Aïe aïe aïe, guys, la zone 5 est finalement officiellement terminée. Comme vous voyez sur la map, on a perdu, mais par contre, ça s'est produit littéralement en l'espace de quelques heures parce que moi, avant que j'aille me coucher hier soir, on avait un énorme avantage sur eux, même au point que on croyait gagner littéralement et en l'espace de quelques heures, moi j'ai été dormir, ce matin je me suis levé et on avait tout perdu. Donc, je vais tout expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone 5? Aussi, nos alliés, parce que nos alliés, le camp de feu les ont assez rapidement bloqués. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, guys, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés à la chaîne. Je vous rappelle, c'est complètement gratuit de s'abonner à ma chaîne. Moi, ça me soutient énormément et vous, ça ne vous coûte rien. Donc, s'il vous plaît, guys, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes prochains lives et aucune de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant la zone 5? Déjà, pour ceux qui ont manqué le live, bon, c'est sûr que là, mon live de la zone 5 a duré 10 heures, donc je pense que c'est vraiment pas tout le monde qui l'ont regardé au complet, voire peut-être personne, mais les points importants à souligner ici, c'est que au début de la zone, nous, on était alliés avec le 49 qui était de cette porte-là juste en haut ici, et le 49 ont tenu 1v1 pendant quelques temps, jusqu'à temps que le 64 ici drop leur forteresse et ça devienne un 1v2 ici. Donc, ils ont quand même tenu le 1v2 pendant quelques heures, le temps que nous, le 41, le 55 juste ici avec la forteresse en arrière et le 59, on fasse un 3v2-ish, entre guillemets, parce que honnêtement, c'était quand même un très gros combat. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ben là, pour ceux qui ont manqué mon live, déjà, le début de la zone 5, on a fail un petit peu au niveau de la porte 4. On a pris la porte 4, mais on pouvait pas passer l'autre côté de la porte 4 à cause d'une histoire de coalition, que c'était la dernière alliance qui l'a tapé, qui l'a pris. Donc bref, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais dans tous les cas, on l'a pris avant nos ennemis, mais on n'a pas pu la traverser avant nos ennemis. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'eux, ben, ils ont commencé à construire bien avant nous. Donc, littéralement, je pense qu'il y avait comme facilement presque un 2 drapeaux d'avance sur nous avant que nous, on puisse passer. Donc, déjà là, ça a été le premier fail de notre zone. Ensuite de ça, nous, notre forteresse présentement est là, mais ça, c'est notre deuxième forteresse parce que notre première, on l'avait mis, je crois que c'était exactement dans les coins juste ici ou peut-être même dans ce coin-là. On l'avait mis un petit peu trop en avant. Et ben là, vu qu'eux, ils avaient pris de l'avance au niveau des drapeaux, eh bien, éventuellement, ils ont pu construire jusqu'à notre forteresse et ils ont pu la brûler et la détruire. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'était le deuxième fail de notre côté. Malgré tout, le 41 ici, normalement, il n'y avait pas de forteresse ici de leur côté parce que eux, le 41, c'était eux qui faisaient les drapeaux à partir de la porte ici. OK? À partir de là, guys, la ligne ici, là, elle a duré facilement plus qu'une journée, ok? Donc là, ce qui est arrivé, c'est que nous, on a été obligés de faire une forteresse un petit peu en arrière ici. Et hier, on a littéralement construit des drapeaux tout ici, juste pour les encercler. Après ça, on a littéralement brûlé leur forteresse ici. On a même pu brûler la forteresse là. En fait, c'est pas compliqué. Leurs 3 forteresses ici brûlaient à un point. Et puis, ben nous, on a juste continué les drapeaux et on s'est rendu littéralement jusqu'ici avec nos drapeaux. Donc là, ça c'est sûr que ça s'est pas fait en live, ça s'est fait hors live parce que ben, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de combats, fait que c'était vraiment juste de la progression au niveau des drapeaux, donc rien vraiment d'intéressant à regarder. Mais nos drapeaux, littéralement, on a touché nos drapeaux juste ici, jusqu'à leur porte pour tenter de les couper, malgré qu'il y avait des forteresses ici, parce que lorsque nous, on construisait les drapeaux, eh bien, leur forteresse ici brûlait. OK, donc on avait l'avantage sur le field. Donc on s'est dit, si cette forteresse-là tombe et qu'on coupe leur drapeau ici, c'est terminé pour le camp du vent, c'est terminé. Parce que le 36, c'est leur royaume le plus fort du camp de vent. Donc, on avait gagné, ok, on avait gagné sur le field, on avait gagné sur les rallyes, donc beaucoup de combats qu'on gagnait. Je vais vous montrer les stats dans un instant. Mais justement, sur le field, on gagnait, ok, malgré que le camp de vent a 10 milliards de puissance de plus que le camp de l'eau. Donc, sur papier, il nous battait, ok, assez facilement, ok. Mais ça l'a pris 2 jours avant qu'on arrête toute hostilité parce que là, un coup que nos ennemis ont pu couper nos drapeaux juste ici, littéralement à la base, eh bien là, c'était terminé parce que je vous mentirai pas, guys, que le 55
on a quand même assez carry la zone, ok, au niveau du camp de l'eau, parce que le 41 et le 55, ça a été pas mal nos deux plus grosses alliances sur le field, sur les garnisons, sur les rallyes, tout ça. Ensuite de ça, ben là, le 49 en haut a pas pu tenir le 1v2. Logiquement, c'est quand même assez dur de faire un 1v2. Et puis le 59, ben là, ça c'est beaucoup de points d'interrogation au niveau du 59. Parce que leur forteresse était là. Et au niveau de leur drapeau, ça n'a pas dépassé vraiment plus que ça. Donc bref, de toute façon, vous allez voir les statistiques vont parler pour eux-mêmes. Sinon, guys, mon compte, je pense que vous allez être surpris de mes statistiques à moi. Donc, j'ai finalement touché le 1B de kill point. Yes, sir. Mais non seulement ça, j'ai touché le 1.2B de kill point. Donc, vraiment, vraiment énorme. Vraiment très fier de moi, de ma performance. Et en plus de ça, 2 900 000 mérites en une seule zone. Donc, presque 3 millions aussi de mérites. Donc, pour les gens qui connaissent un peu le système de mérites, 3 millions de mérites pour un T4. Déjà que là, c'est une seule zone. C'est même pas la fin du KVK. On est très loin. Là. Je pense que je vais dépasser le 5 millions de mérites. Honnêtement, pour un joueur 100% T4, j'attends dans les commentaires, guys, si vous connaissez des gens qui ont fait mieux que ça, qui ont soit mieux ou autant. Parce qu'honnêtement, un joueur T4 déjà qui a un B de kill point, c'est extrêmement rare. Mais là, au niveau des mérites, guys, c'est ça. Ça parle pour. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Et puis, de ma part, écoute, je suis complètement satisfait de mes stats. Sinon, si on regarde justement au niveau de mes troupes mortes, là, j'en ai eu quand même pas mal trop. 611 000 troupes mortes à la zone 5. Ça fait mal, ok? Je vous mentirai pas que ça fait mal. Je n'ai perdu, évidemment, je n'ai perdu plus que ce que j'aurais voulu perdre. Je suis un gars comme ça. Moi, je regarde pas les chiffres. Moi, quand j'ai du fun, j'y vais all-in, puis il arrive ce qui arrivera. Et puis, c'est ça qui est ça. 2,6 milliards de ressources dépensées avec 2 marches T4. Donc, ça commence quand même à monter rapidement comme ça. Et mort d'unité de royaume. Donc là, c'est écrit 39,6 millions de morts pour mon royaume. Mais là, les chiffres sont pas encore à jour à 100%. Vous allez voir, on a, je pense, un petit peu plus que 48 millions de morts pour mon royaume. Donc, je vais vous montrer justement les statistiques. Donc, on peut voir ici qu'au niveau du camp de l'eau, en termes de gain de kill point, c'est le 41 en top 1. Ensuite de ça, le 49 en top 2. Le 59 en top 3 et nous en top 4 avec juste quelques peu de différence. Mais par contre, si on va voir tout au bout, on peut voir qu'on est littéralement top 1 en termes de troupes mortes. Ok, guys, comme je vous ai dit tantôt, le 55, mon royaume, on a quand même carry la zone, ok? Honnêtement, on a fait des rallyes, on a fait des garnisons en malade, on a abusé. Honnêtement, on a été vraiment, vraiment actifs au niveau du combat. Puis comme je vous ai dit aussi tantôt, le 59, on est littéralement la moitié de nos morts, et même que c'est eux le top 4 en termes de morts, mais de loin. Donc je sais pas ce qui s'est passé de leur côté. Peut-être un niveau du time zone ou quoi que ce soit, mais bref. Il va devoir se passer quelque chose ici. Sinon, ben là, au niveau de nos alliés, donc le camp de feu sont nos alliés. Fait que c'est sûr que le camp de feu, en l'espace de 10 heures ou presque, ils ont win la zone 5. Donc c'est sûr qu'au niveau des stats, normalement, ils vont avoir des stats un petit peu moins hautes que les nôtres. Malgré qu'au niveau du gain de kill point, le 52, top 1 littéralement, je pense, du KVK, exactement. 8.8B en une zone avec un petit 40 millions de morts quand même. Ensuite de ça, ben écoutez, en termes de kill point gagné, c'est le 38-52 qui est top 1, ok, du KVK au complet. Après ça, en termes de morts, si on regarde rapidement, c'est le 38-36 avec 58 millions de morts. Mais après ça, c'est nous en deuxième avec 48 millions de morts, ok? Fait que justement, ben, le 36, c'est principalement l'alliance que nous, on affrontait. Fait que vous pouvez voir que 58 millions de morts contre 48 millions de morts, on leur a fait mal, ok? On leur a fait littéralement 10 millions de morts de plus. Donc honnêtement, guys, très 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 satisfait de nos chiffres de mon royaume. Donc bref, ça c'est les chiffres de notre première zone 5, donc quand même très intéressant à regarder. Ensuite de ça, guys, je vais vous montrer rapidement mes stats à moi. Donc j'ai fait littéralement 255 millions de kill points en une seule zone. Ok, je vous rappelle que lors de mon dernier Kingsland du KVK 3, j'avais fait 270 millions de kill points. Donc littéralement,
j'ai quasiment atteint le même nombre en une seule zone. Donc là, il reste la porte 7 à combattre, mais aussi le Kingsland. Donc honnêtement, guys, je vais dépasser 500 millions de kill points en un KVK. Je vous le garantis. Écoute, j'avais dit dans une de mes dernières vidéos justement que mon but c'était d'aller chercher minimum 500 millions de kill points. Mais honnêtement, je pense que je vais peut-être plus viser vers le 600, voire peut-être 700 millions. 700 millions, je pense que ça va être dur, honnêtement, mais le 600 millions, honnêtement, je pense que ça peut être quand même assez atteignable pour moi. Parce que oui, j'ai quand même pris beaucoup de morts, mais il me reste quand même beaucoup de ressources et quand même énormément de speed-ups. Donc, je pense que à ce niveau-là, je devrais être quand même assez solide. Et sinon, ben là, regardez, je vais vous montrer rapidement les statistiques individuelles. Donc, au niveau des statistiques individuelles de points de meurtre, je suis top 49 du KVK au complet. Je vous rappelle, guys, en T4, puis normalement, tous ceux-là, je pense c'est pas mal tous des T5, sauf peut-être un ou deux. Lui, Dane, lui, c'est un T4 aussi, il est encore plus solide que moi. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, un gars aussi intense que ça en T4. Incroyable, le gars, incroyable. Puis il y a une chance que c'est un allié, mais incroyable. Sinon, je pense que tous ceux ici, normalement, ce sont des T5. Fait que, honnêtement, c'est complètement incroyable. 38,6 millions de points de meurtre. Vraiment, vraiment insane. Je suis vraiment satisfait de mes statistiques. Au niveau des points de mort, ben là c'est sûr que vu que j'ai des T4 et que je suis un très low spender, normalement, au niveau des morts, c'est pas moi qui va finir le premier. Hein, ça, c'est normal. Au niveau des points de soins, par contre, j'ai quand même 10,7 millions de heal. Fait que ça, c'est quand même pas si mal non plus. Parce que là, si on regarde rapidement, j'ai 10,7 millions de soins. Et puis là, si on va regarder juste ici dans les succès, j'ai 17,6 millions de tués ou blessés graves. Donc 17,6 millions pour 10,7 millions de soins. Si on vient juste ici, ça c'était mon dernier KVK, donc j'ai eu 35 millions pour 21 millions. Donc là, j'étais à 17,6 pour 10,7. Donc on est presque sur un 2 pour 1 dans la globalité de mes trades. Puis honnêtement, guys, au niveau de mes trades, j'ai jamais vu ça, des trades complètement abusés comme ça. Regardez, ça c'est le genre de trade que je faisais assez souvent. Mais là, depuis que j'ai changé vraiment pour plus archer focus, ça c'est les trades que je faisais, ok? 3,2 millions pour 500 000 points de meurtre. Honnêtement, guys, mes trades comme ça, j'en ai fait énormément. Là. Fait que, guys, ça ressemble à ça, ma zone 5. Donc c'est sûr que là, ça va devenir intéressant parce qu'il va rester la porte numéro 7 et le Kingsland. Donc, au niveau des dates, rien n'est encore confirmé parce que les dates peuvent encore changer dépendamment de quelques monuments. Fait que je vais vous tenir au courant par rapport à ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, guys, abonnez-vous, likez la vidéo et puis nous, guys, on se retrouve dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Peace!